La parole t'est accordée. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je Bonsoir. vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et merci pour l'opportunité, Papa Gauthier. Que le Seigneur soit au contrôle de tout. Nous allons sans tarder, je vais lire le texte de base de notre thème, qui est tiré de la lettre de Saint Jacques, une partie du chapitre 3 et chapitre 4. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits. Sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevriez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour cette parole qu'il nous a donnée ce matin. Donc, chers bien-aimés de Dieu, le thème qui nous est donné aujourd'hui est tiré de cette lettre de Saint Jacques, qui vraiment semble s'adresser à tout le monde, je veux dire, bien qu'étant adressé spécifiquement aux 12 tribus qui sont dispersées d'Israël, donc référant aussi à l'ensemble de l'Église. Donc, on peut dire que c'est vraiment un texte d'actualité. Parce que la parole de Dieu n'a pas de limite. Quand elle a été lancée, ça s'adresse au temps, aux générations et aux générations. Donc, le texte de Saint Jacques vraiment s'adresse à nous personnellement, à tout un chacun de nous. Donc, pour bien situer le problème, Saint Jacques commence par cette question, qui est le thème de notre étude ce soir. D'où viennent les conflits entre vous? Cette question est tellement d'actualité. Je sais que nous sommes témoins où nous entendons les conflits ou les querelles qui se passent partout, soit dans nos familles, soit dans les lieux de travail, soit dans nos sociétés ou même dans nos églises, et plus précisément même dans les groupes de prière, etc., etc. On peut finir la liste. Quelle est la cause de ces conflits, de ces batailles et de ces tensions parmi le peuple de Dieu? Bien-aimés, c'est parce qu'il y a la jalousie et il y a les ambitions personnelles qui font que partout où on est, on s'impose à tout le monde. Donc, ce qui fait qu'on reçoit des problèmes entre les gens parce que nous voulons nous montrer, nous voulons s'imposer ou donner notre avis coûte que ce que nous décidons, c'est ça qui est. Donc, une des causes que Saint Jacques a énumérées dans ce texte est que nous convoitons. Nous désirons des choses que nous ne pouvons pas obtenir. Et cela, bien sûr, crée en nous une jalousie qui suscite des querelles parce qu'au fait, on est frustré de ne pas avoir ce que nous voulons et que nous avons vu nos frères et sœurs ont et on ne peut pas avoir. Donc, c'est des passions jalouses, c'est des combats intérieurs qui font que certaines personnes vont même jusqu'à
physiquement ou spirituellement tuer des personnes? Combien de fois des projets sont tombés à l'eau? Parce que il y a des gens ou bien des personnes qui sont jalouses et qui ne veulent pas la réussite de leur frère ou de leur sœur. Pourtant, dans Jérémie 29, 11, Dieu nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, Amen. afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est la promesse de Dieu et c'est une promesse qui est vérité et qui est de l'actualité maintenant. Dieu a des projets de bonheur pour tout un chacun de nous. Et rien ne peut empêcher ces projets de s'accomplir dans notre vie. Pas la jalousie des gens, pas la méchanceté des autres. Nous allons croire en cette parole et tout ce qui peuvent arriver dans notre vie, nous nous rappelons de cette parole de Jérémie 29, 11 qui dit que Dieu a des projets d'amour, des projets de bonté et pour un avenir meilleur. Dieu a de grands plans pour nos vies. Nous ne soyons pas découragés par tout ce que les gens pensent gauche à droite. Malgré cela, nous sommes des vainqueurs. Malgré tout ce qui puisse se passer, nous sommes plus que vainqueurs et c'est la parole qui le dit. Donc, chers frères et sœurs, nous devons nous faire, que devons-nous faire en fait pour éviter ces conflits et ces querelles? Parce que naturellement, on ne peut pas s'empêcher de voir ces choses arriver dans la société. Chaque fois, nous entendons des problèmes gauche ici, famille là, société là, au milieu de travail. Ces querelles ne font que s'accentuer de plus en plus parce que c'est le désir de l'ennemi pour que les enfants de Dieu ou bien pour que les personnes ne soient pas en paix. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour empêcher ces querelles et ces conflits? Nous résumons que c'est avoir la paix en soi. Apparemment, s'il y a la paix en nous, il y aura la paix autour de nous. Si Jésus-Christ, le prince de la paix, habite et vit en nous, la paix de l'évangile habite en nous, et si nous sommes remplis de cette paix, nous allons être des ouvriers de la paix et partout où nous serons, cette paix va nous envahir et nous ne pouvons jamais être auteurs de conflits. Si nous pratiquons l'évangile que Jésus nous enseigne, nous ne pourrons jamais être confrontés à ces genres de conflits, car si on aime notre prochain comme soi-même, comme Jésus nous le demande, nous ne serons jamais jaloux ou égoïstes ou voir quelqu'un avoir quelque chose et qu'on ait un sentiment de méchanceté ou quoi que ce soit. Donc, si l'apôtre Jacques continue d'expliquer que vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, ceci semble un peu paradoxal parce que chaque fois on demande. On ne possède pas parce qu'on ne demande pas. Non, c'est pas cela, on demande. Mais c'est juste dire que certaines personnes préfèrent ne pas demander, mais ils veulent obtenir les choses à leur manière, c'est-à-dire utiliser leurs propres moyens. Au verset 3 du chapitre 4, dans la même lettre, il continue pour dire que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ce verset nous interpelle tous parce que nous demandons, chacun de nous ici a une intention. Chacun de nous ici a une fois demandé quelque chose à Dieu. Jusqu'à présent, peut-être, il y en a des intentions qui ont été exaucées, mais il y en a des intentions qui ne sont pas jusqu'à présent été exaucées. Saint Jacques ici nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. OK. Donc, posons-nous la question. Quelle est la meilleure manière de demander? Alors, nous devons nous poser la question, comment
doit-on demander? Ou qu'est-ce que Dieu attend de nous quand on demande? Donc, tout d'abord, je pense que quand on demande, on doit être humble. On doit demander avec humilité. Parce que comme la parole le dit, Dieu fait grâce aux humbles. Et si on demande avec humilité, Dieu fera grâce. Et il faut aussi toujours, dans tout ce que nous demandons à Dieu, dans toutes sortes d'intentions que nous pouvons avoir sur cette terre, que ça soit le mariage, que ça soit le travail, que ça soit l'enfantement, quelle que soit l'intention, nous devons nous demander cette question. Quel est l'intérêt du royaume de Dieu dans ce que nous demandons? Qu'est-ce que Dieu gagnera dedans? Parce que c'est très, très important. Donc, si je demande à Dieu de me donner du travail, est-ce que quand j'aurai ce travail, continuerai-je à avoir du temps pour Dieu? Ou bien à cause de ce travail, je n'aurai plus le temps même d'aller à la messe, d'aller adorer le Seigneur ou avoir même des temps personnels de prière à la maison. Est-ce que quand j'obtiens ce travail, ça ne va pas m'éloigner du Seigneur? Est-ce qu'avec ce travail, je contribuerai dans les affaires du Seigneur en donnant à l'Église la quête? J'ose même dire que des gens vont à la messe à l'église et oser sortir de cette église sans donner un franc dans la quête. Cela est inacceptable parce que Dieu nous bénit pour que nous bénissons son église. Je ne peux pas concevoir qu'on part à l'église, sortir les mains vides sans donner au Seigneur. Les anges du ciel sont présents dans cette église et ils apportent nos offrandes au Seigneur. Et qu'est-ce que tu donnes au Seigneur? Après tout ce que tu as fait toute la semaine, travailler, tu pars à l'église, la quête vient, tu n'offres rien au Seigneur. C'est quelque chose que les enfants de Dieu vraiment doivent encore travailler là-dessus parce que Dieu nous bénit pour que nous bénissons et pour que nous contribuions à son œuvre. Par ce travail, est-ce que nous allons aussi aider les pauvres, les veuves et ceux qui ont vraiment besoin de notre aide? Vous savez, quand Saint Jacques dit vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, c'est à cause de cela. Parce qu'on ne demande pas pour satisfaire ou bien contribuer aux besoins du royaume, mais pour nous satisfaire nous-mêmes. Manger, poulet, sauce avec nos familles, faire tout ce aller en vacances, tout sans pour autant penser à aider les gens ou bien à contribuer au développement de l'Église pour que beaucoup d'âmes soient sauvées à Christ. Donc, Dieu nous aime tellement. Et si on doit perdre notre âme à cause d'une bénédiction, quelle que soit cette bénédiction, il préfère nous priver de cette chose pour sauver notre âme. Donc, c'est pour cela, des fois, quand on ne reçoit pas ce que l'on demande, soyons toujours patients. Peut-être Dieu travaille notre esprit, Dieu travaille notre cœur, Dieu travaille notre façon de penser jusqu'au moment où il sait que quand il nous donne cette bénédiction, nous allons nous profiter de cette bénédiction comme il le veut, parce qu'il ne veut pas que nous nous perdons. Il nous aime tellement. Donc, nous allons prendre l'exemple de Anne, la mère de Samuel, dans 1 Samuel 2, du verset 1 au verset 10. Anne, si vous avez lu le passage, peut-être une fois en passant ou bien entendre, elle était stérile, la stérile. On lui disait la femme stérile, était stérile, pas par méchanceté ou quoi, mais Dieu a préféré et choisi de le rendre stérile pour un but. Donc, cette femme, Anne, priait Dieu nuit et jour sans aucun résultat. Pourquoi Dieu n'a pas exaucé en tout ce temps ses pleurs, ses prières tout le temps, tout le temps, tout le temps? Pourquoi Dieu ne l'a pas exaucé? C'est parce que sa motivation n'était pas une bonne motivation. C'était de montrer à sa co-épouse Pénina
qu'elle pouvait aussi avoir des enfants parce que c'était une sorte de jalousie, de rivalité, de deuxième femme, première femme. Donc, c'est ça. Ceci se passe dans notre société maintenant. Nous demandons à Dieu des choses, mais ces choses que nous demandons, c'est pour quel but? Je demande à Dieu de me donner la grâce d'une maison parce que mon voisin a une maison, moi je veux avoir une maison. Tu demandes, tu ne l'obtiens pas parce que tu demandes mal. C'est pas que tu demandes parce que tu veux avoir une maison pour d'autres motivations, mais ton intention, même si tu ne le dis pas, Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Il sait que toi, tu demandes cette voiture parce que tu veux montrer à tout le monde que tu as une belle voiture. Tu demandes cela, je ne sais pas. En tout cas, chacun dans son cœur, il connaît la motivation qui est derrière sa prière. Donc, des fois, on n'est pas exaucé parce qu'on a des motivations que nous-mêmes, peut-être, on oublie, mais au fait, c'est ça qui est la réalité. Donc, quand Anne a changé sa manière de prier, on est toujours dans Samuel, on revient. Quand elle a changé sa manière de prier, Dieu a vu qu'il a son intérêt dans ce que la femme demande. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a promis à Dieu de lui donner son fils pour le servir. Et c'est Samuel, le prophète Samuel, le plus grand des prophètes. En ce moment, quand elle a prononcé l'intérêt du royaume dans ce qu'elle demandait, Dieu n'a pas hésité de le bénir avec Samuel, qui est le prophète de Dieu. Et encore d'autres enfants encore. C'est juste pour dire que Dieu est là pour nous et il est là et prêt pour nous satisfaire et pour exaucer nos prières, mais ayons de bonnes intentions. C'est pour cela, Jésus nous dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parce qu'il sait que si nous nous sacrifions, si nous prenons le temps de servir le Seigneur, nous n'avons pas besoin de demander à Dieu. Dieu connaît, mais avant qu'on ouvre la bouche, lui-même, il connaît ce dont on a besoin et il va nous le donner. Mais qu'est-ce qu'on fait en retour? Dieu est fidèle. Il connaît ses enfants. Il connaît nos cœurs. Il connaît les sacrifices que nous faisons pour sa cause. Et il va nous bénir sans même qu'on ne le demande. Donc, pour terminer, Saint Jacques nous invite à se détacher du monde et à être intime avec Dieu. Il va même jusqu'à utiliser l'expression adultère que vous êtes. Parce qu'on ne peut pas être avec Dieu et vouloir être avec quelqu'un d'autre. Parce que Dieu est jaloux. Donc ici, il veut nous inviter à aimer Dieu et Dieu seul. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu et le monde en même temps. Comme Jésus disait dans Matthieu 6,24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Parole de Jésus. Donc, Dieu est jaloux de nous et il ne veut que nous attachions qu'à lui et à lui seul. Bien-aimés de Dieu, prenons le temps de réfléchir et de se poser la question. Est-ce qu'il y a la paix en moi? Est-ce qu'il y a des passions qui combattent? Est-ce qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie et que je devais régler? C'est le temps de se confesser et de dire au Seigneur que je veux être un ouvrier de paix et que je ne veux pas être autour d'un conflit. Que Dieu nous donne la grâce de toujours être remplis de cette paix pour être des ouvriers de paix partout où nous serons, tout pour sa gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. 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 Merci beaucoup, ma sœur. Merci beaucoup, ma sœur. Ma sœur a dit, est-ce que j'ai la paix en moi? Regarde bien, avant que nous puissions donner un mot de synthèse à notre aumônier, le Père Yves. Il va nous faire la synthèse de ce que notre sœur venait de nous dire.
Monsieur l'abbé Yves, si tu es en communion avec nous, pouvez-vous nous donner une petite synthèse de tout ce que notre sœur a dit avant d'entrer dans la prière de pardon pour tout le mal que nous commettons tous les jours? Merci beaucoup, Papa Gauthier, pour la parole. Entendre notre sœur nous exhorter, je pourrais me dire, ou j'allais dire, quelqu'un pourrait dire, nous nous sommes entendus, parce que je l'ai dit déjà, mon homélie du dimanche que j'ai préparé avant elle, c'est la question d'où vient le conflit. Parce que elle nous a bien exhortés, situant les conflits, bien évidemment, parlant de Saint Jacques, de la jalousie que nous pouvons avoir, et puis d'une sorte d'égoïsme, et le fait de chercher à avoir à tout prix. Et c'est ça, effectivement, qui peut engendrer des conflits là où nous existons, là où nous pouvons vivre. Et une des pistes qu'elle nous a proposées, que j'ai beaucoup apprécié, c'est cultiver la paix. Cultiver la paix. D'abord, je dirais la paix intérieure. Et si nous avons vraiment cette paix intérieure avec nous et autour de nous, nous éviterons justement la jalousie. Bien évidemment, on peut apprécier. Voilà ce que la sœur a essayé de nous dire. Le plus important, c'est que nous puissions éviter et alors éviter les conflits, surtout dans notre cœur, qui est vraiment l'origine de beaucoup de mauvaises choses. Mais je sais, le cœur aussi origine de beaucoup de bonnes choses. Mais en ce qui concerne les conflits aujourd'hui, si ça peut nous arriver, si ça peut arriver dans notre monde, si ça peut arriver même dans nos couples, dans nos familles, c'est parfois à cause de la jalousie. Vraiment, demandons, comme elle nous l'a dit, ou elle nous a exhorté, la grâce de la paix. Merci. Merci. Nous allons demander la paix intérieure à nous pour que nous puissions éviter la jalousie, l'orgueil, la médisance et tous ces mots. Et nous savons que nous sommes habités par ça. Nous allons demander à Dieu ensemble pardon, parce que demain ne nous appartient pas. Nous allons demander à Dieu pardon pour toutes les fois que nous étions très orgueilleux, pour toutes les fois que nous avons manqué de paix, que nous avons dérangé, toutes les fois que nous avons blessé les autres, que le Seigneur puisse nous donner, qu'il nous donne la paix, qu'il nous donne la joie de pardonner et d'être pardonné. Frère, ma soeur, l'occasion t'est donnée encore aujourd'hui. Ne passe pas ton temps inutilement parce que demain, Seigneur, dis à Dieu pardon. Tu as blessé ton frère, tu as blessé ta femme, tu as blessé ton mari. Les enfants demandent à Dieu demande à Dieu pardon, mon frère, ma soeur. Demande à Dieu, il est là. Il t'écoute. Pour toutes les fois où nous avons Les pensées impures qui nous a traités dans tous les jours. des fois où nous avons pardon envers notre prochain. Pardonne-nous, Seigneur. Changé nos cœurs si durs. Pardonne-nous, Seigneur.
à travers tout ce que j'ai fait. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardon, Seigneur, je te prie. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Tomber dans la colère, tomber dans les vandalismes, dans l'orgueil, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur, pour Aie l'orgueil. pitié de nous, Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, Aie pour la pitié de Pitié moi, de ton Seigneur. peuple ici présent, Pitié Seigneur. devant toi, mon Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi, Seigneur. Nous avons été jaloux, Seigneur, contre nos frères et Paroles nos mauvaises sœurs. dans ma famille, Nous avons à la été maison, porter des paroles mauvaises à mon mari, dans à nos ma femme, maisons, porter des paroles mauvaises. dans nos familles, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons développé ces Rassure mes lèvres, d'orgueil, Père éternel, que mes querelles s'apaisent. de jalousie, Seigneur. Qu'il n'y ait plus de Pardonne-nous, querelles Père entre nous, éternel. Seigneur. Merci pour cette parole qui vient nous Pardonne-nous, réconforter. Seigneur. Merci pour cette parole qui peut nous Pardonne-nous, Merci, Seigneur. Et pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois, Seigneur, où nous sommes tombés des cheval, pour tous ces Nous sentiments avons juré de ne plus causer avec Oh Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Oh Jésus, Purifie nos âmes, transforme notre Seigneur. attitude, Nous voulons Seigneur. recevoir ta grâce, Transforme ta notre vérité, attitude. Seigneur. Nous voulons Pardonne recevoir les ta enfants, paix, Seigneur. Seigneur. C'est pour cela que nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne, Seigneur. Tous ces sentiments qui ne viennent pas de toi, Seigneur, qui viennent à nous, Seigneur, que nous ne voulons pas, Seigneur, montrer, Seigneur, parce que ta parole déclare le mal que nous ne voulons pas faire, c'est le bien que nous faisons, et le bien que nous voulons faire, on n'arrive pas à le faire, Seigneur. Pardonne-nous pour toute fois, Seigneur, que nous avons dérapé sur tous ces sentiments de jalousie, de convoitise, d'égoïsme, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton peuple, Seigneur, qui a été édifié par ta parole ce soir. Que toutes les fois, conscient ou sans conscient, pas conscient, où nous avons été auteur de conflits dans nos familles, dans nos lieux de travail. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons montré un sentiment de jalousie pour les grâces que tu as données à nos frères et à nos sœurs. Pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous, Père éternel puissant. Purifie nos âmes, Seigneur, à l'entente de cette parole, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui ne bénit pas ton nom. Pardonne-nous, Seigneur. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, ô Dieu. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu de mon salut, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi, ô Dieu. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde.
Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem, ô mon Dieu. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on t'offrira des taureaux sur ton autel. Amen. 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 Nous allons entrer dans notre